Mais j'avais pas conscience que j'étais médium. Et en fait, c'est suite, malheureusement, au décès de ma grande sœur que enfin, d'abord, pendant 2, 3 ans, j'ai accusé un peu le choc. Et ensuite, j'ai cherché quand même des réponses parce que malheureusement, elle a mis fin à ses jours. Et donc, on sait très bien il est souvent dit que ceux qui mettent fin à leur jour, pardon, ceux qui mettent fin à leur jour sont coincés, enfin, qui ne vont pas dans la lumière tout de suite. Et donc, j'avais très peur pour elle, et donc j'ai cherché encore plus de réponses dans la spiritualité. L'écriture automatique, c'est quand on se laisse diriger le bras ou la main par les défunts ou oui, par les défunts avec lesquels on communique. C'est eux qui décident ce qu'on va écrire et comment. Enfin, en fait, on laisse notre main faire des gribouillis. On commence comme ça et ensuite on la laisse écrire ou faire des symboles. Et donc, on n'a aucune maîtrise sur ce qu'on fait quelque part. Et donc, c'est pour ça que ça me faisait très peur, parce que j'avais pas envie d'être possédée, quoi. Surtout, voilà, comme dans les films, c'est surtout qu'on voit toujours le côté négatif. Et donc, en fait, l'écriture intuitive, c'est de l'écriture inspirée, en fait, c'est qu'on entend des phrases qui nous viennent en tête, et enfin, on entend les mots qui viennent, et on les écrit, on les écrit quand même très vite, parce qu'on est poussé un peu, enfin, notre main est quand même un peu poussée, mais par la vitesse, quoi, surtout de ce qui vient. C'est vrai que les détails, c'est ça qui fait la différence, quelque part, parce que forcément, quand il y a quelque chose qui nous parle, c'est ça qui fait sens. Mais en fait, les détails, ça peut aussi mettre une pression au médium, cette attente. Et en fait, le détail, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément un prénom précis, etc. Par exemple, il y a une fois où il y a une femme une femme qui est venue me voir pour une amie à elle qui était décédée, qui a mis fin à ses jours. Et en fait, cette jeune femme, elle n'arrêtait pas de me montrer elle regardait la cime des arbres, en fait. Et je dis, là, elle me montre que c'était sa seule issue, et je la vois vraiment regarder la cime des arbres, elle insistait là-dessus. Et elle me dit, c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. En fait, elle regardait vers le ciel, en fait. Et donc, ça m'a fait des frissons, et donc, le détail, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et du coup, là, elle avait vraiment un détail de fou, quoi. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité et de ses acteurs. Aujourd'hui, je reçois Sandra Juldiz. Sandra est médium et elle nous parle de son histoire, de son parcours. Vous savez à quel point j'adore l'histoire de vie d'une personne. Et Sandra nous parle de sa médiumnité, de l'évolution de sa médiumnité. Médiumnité qui revient suite à une perte dramatique et qui continue d'évoluer. Et j'ai beaucoup aimé cet échange parce que je pense que ça peut permettre à certains d'entre vous de prendre un peu de recul, de distance et de comprendre et d'accepter aussi que tout ça, c'est un cheminement et que c'est pas, par exemple, parce qu'aujourd'hui je ne perçois pas je sais pas, à l'oreille, on va dire, que demain ce sera pas le cas. Voilà les amis. Donc un grand merci à Sandra pour tous ces conseils, toutes ces confessions, ce moment de partage. C'était un réel plaisir. D'ailleurs, petit spoil, mais même si on le dit dans la vidéo, on retrouvera Sandra en live début octobre où elle fera un direct médiumnité, des contacts, contact défunts, contact avec les guides. Elle vous transmettra ce qu'elle a. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous rappelle que cette chaîne c'est la vôtre, donc merci à tous d'être là. Et si vous désirez une émission, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous, merci la vie, merci Sandra pour ce moment incroyable et je vous laisse entre de bonnes mains. À très vite. Bonjour Sandra, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, donc merci pour l'invitation. Et de me Merci à permettre toi. et de me permettre de partager ici. Ton parcours qui est passionnant et ça, on va en parler.
et ce que tu fais aussi aujourd'hui dans la vie. Donc, on va commencer par la fin. Sandra, tu es médium, canal et tu utilises beaucoup d'outils différents et notamment des soins. Mais avant de parler de tout ça, de tout ce que tu peux apporter aux uns et aux autres, on va parler de tout ton parcours parce que c'est souvent le parcours qui fait le médium. Enfin, en tout cas, c'est ma vision Mmh. des choses. Et je trouve ça passionnant de plonger un peu dans le passé. Donc, tu es née où, Sandra? Non, je plaisante. Je plaisante. Donc, Sandra, aujourd'hui, c'est marrant, j'ai lu ça sur ton site. Tu as l'air très jeune, mais tu es plus âgée que ce que l'impression que tu donnes. On ne te donnera pas ton âge. Mais comment arrive la spiritualité dans ta vie, au-delà de la médiumnité? Bah alors d'abord, bah oui, on me dit souvent que je suis plus jeune que mon âge, c'est pour ça que je le précisais sur mon site, que j'ai pas 18 ans, moi, parce que souvent on me rajeunit. Enfin bon. Et donc, donc la spiritualité, ben d'abord j'ai toujours été très connectée, mais je me rendais pas compte que j'étais médium. En fait, ça arrivait plus tardivement, suite à un choc en fait. Donc d'abord, j'étais très connectée à la nature et je sentais vraiment l'intelligence de vie qu'il y avait derrière, enfin l'intelligence qu'il y avait derrière toute vie en fait. Et je sentais vraiment bah, qu'il y avait autre chose et j'étais fascinée par la spiritualité. Et je partageais beaucoup ça avec ma grande sœur. On communiquait beaucoup là-dessus. Et donc c'est un peu elle aussi qui m'a initiée à tout ça parce qu'elle me parlait qu'elle ressentait son ange gardien sur son épaule, par exemple. Elle voyait des défunts et elle faisait des rêves. Et moi aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Et en fait, j'ai su ensuite que ça venait de notre grand-mère berbère, qui avait déjà toutes ces visions prémonitoires et qui était très connectée aussi. Mais comme je parlais pas sa langue, je l'ai su qu'après. Et donc, en fait, donc j'entendais toujours aussi une petite voix qui me disait ce que je devais faire ou ne pas faire. Enfin, cette intuition qu'on ressent tous, je pense. Quand on fait des bêtises, on se dit mince, j'aurais dû écouter cette petite voix. C'est là qu'on s'en rappelle qu'on l'avait cette petite voix. Moi, Et je donc me le dis tous les jours, hein. voilà. Et ben, en fait, c'est nos guides qui nous parlent à travers elle. Et donc voilà. Mais j'avais pas conscience que j'étais médium. Mais en fait, c'est suite, malheureusement, au décès de ma grande sœur enfin d'abord pendant 2-3 ans, j'ai accusé un peu le choc. Et ensuite, eh ben, j'ai cherché quand même des réponses parce que malheureusement, elle a mis fin à ses jours. Et donc, on sait très bien il est souvent dit que ceux qui mettent fin à leur jour, pardon, ceux qui mettent fin à leur jour sont coincés, enfin, qui ne vont pas dans la lumière tout de suite. Et donc, j'avais très peur pour elle. Et donc, j'ai cherché encore plus de réponses dans la spiritualité. J'ai beaucoup lu, notamment le livre La vie après la vie de Raymond Moody, parce qu'il m'a marqué ce livre, parce qu'il explique vraiment très bien toutes les étapes de comment ça se passe de l'autre côté. Mais j'avais pas de réponse par rapport à ma sœur parce que c'était très particulier, parce qu'elle était très connectée à la spiritualité et en même temps, elle avait mis fin à ses jours, donc c'était assez spécial comme situation. Et donc, j'étais pas satisfaite des réponses. Et ensuite, donc, quand il y a eu le début d'Internet, bon, on n'est pas tout jeune, donc en plein boom d'Internet, je continue à chercher. Et là, j'ai trouvé une femme qui expliquait l'écriture automatique. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais communiquer avec ma sœur et je vais lui demander si ça se passe bien de l'autre côté, enfin, comme si elle est passée dans la lumière. Et donc, j'ai voulu essayer l'écriture automatique, mais j'aimais pas du tout l'idée d'être une marionnette un peu de l'au-delà, de laisser ma main être dirigée, en fait. Ça me plaisait pas du tout et ça me faisait peur aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, mais j'entends des phrases dans ma tête. Enfin, depuis toujours, j'entends des phrases, mais à ce moment-là, j'entendais des phrases qui me venaient. Je me suis dit, je vais plutôt les écrire et puis je vais écrire ce qui vient et on verra. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir des messages donc, de ma grande sœur, qui me disait d'ailleurs qu'elle était déjà dans la lumière, qu'elle allait très bien. Et puis, j'ai aussi eu des messages de mon grand-père, que j'ai jamais connu parce que ma mère l'a perdu son père quand elle était enceinte de moi. Et donc, en fait, il a dit des expressions, j'arrivais pas bien à écrire et il me dit, ah, c'est pas ma veine. Et en fait, elle m'a dit, elle était un peu sur les fesses parce que c'est une expression qu'il utilisait tout le temps. Et je pouvais pas le savoir, elle m'en a jamais parlé. Et donc, j'ai eu Mmh. plein de preuves comme ça de mes proches défunts
qui ont été confirmées. D'accord, donc toi, donc tu as cette appétence naturelle pour la spiritualité. Avec ta grande sœur, vous partagez cette passion commune. Et donc Oui, là, c'est il y ça. a, il y a un, il y a un drame. Elle s'en va Mmh. volontairement. Et toi, t'as besoin de savoir qu'elle va bien. Ben oui, c'est ça. Parce que, en plus, ben, bon, elle a mis fin à ses jours le soir de Noël, donc c'était pas très drôle. Mais en tout cas, mais j'avais eu des signes d'ailleurs juste avant son décès. Parce qu'en fait, elle était partie quelques jours, soi-disant, chez un ami. Et donc, comment dire? En fait, moi, j'étais partie acheter bah, des cadeaux de Noël, en fait, avec ma mère. Et en fait, mais c'est la première fois en fait que j'offrais un cadeau à ma sœur quand j'avais 16 ans. Donc, j'achetais pas vraiment des cadeaux moi-même d'habitude. Oui. Et donc, j'ai voulu lui acheter quelque chose. Et en fait, c'est parce que j'ai trouvé un porte-bougie en forme d'ange. Enfin, c'était un ange qui priait avec une bougie. Et donc, bah, du coup, j'ai voulu acheter ça pour ma grande sœur. Donc, sans raison autre que mon intuition qui devait me dire il va se passer quelque chose quelque part. Et en fait, ma mère même, ma mère aussi, elle a ressenti quelque chose de bizarre quand j'ai fait ça parce qu'elle a dit mais pourquoi tu lui offres ça? Elle a été un peu choquée. Et ben, moi, je savais pas, j'avais envie. Et en fait, d'ailleurs, ce cadeau de Noël, bah, je lui ai jamais offert parce que, en fait, quelques jours avant Noël, j'ai voulu lui offrir. Il y avait une forte, quelque chose qui me poussait très fortement vers elle, mais presque physiquement, pour me dire de lui offrir maintenant. Donc c'était 2 jours avant Noël. Et je comprenais. Et j'avais le cadeau dans les mains. Et je dis bah non, je vais l'offrir à Noël, etc. Et puis après, je vais vers la porte devant sa chambre parce qu'elle vivait chez nous à ce moment-là. Et en fait, je m'arrête et je dis mais non, c'est ridicule, je vais l'offrir à Noël. Et donc je suis allée contre cette force qui me poussait à aller la voir avant. Et du coup, bah, je lui ai pas offert et du coup, j'ai jamais pu lui offrir. Et en fait, c'était sûrement mes guides qui m'ont poussée parce qu'ils savaient que je la reverrais plus. Hmm. Et donc, bah, du coup, je sais plus ce que c'était la question. Moi aussi, j'ai perdu. Bah, c'est intense quand même. C'est difficile. Non, tu disais que comme oui, que ta sœur avait eu c'était très particulier parce qu'elle était à la fois très connectée, mais qu'elle avait Oui, mis fin à ses jours. Donc il y a cette dualité. Euh, Ça, c'est oui, c'est très ça. ancré, hein. Le suicide, c'est pas bien. C'est Mmh. très judéo-chrétien. Et toi, tu as besoin de comprendre. Bah Et oui. alors, c'est marrant, parce que tu dis, t'as vu Internet arriver, moi aussi, je suis à peine plus jeune que toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître dément, mais il y a une époque où on n'avait pas Internet chez Oui, nous il y avait rien. Il y et avait il que les fallait se livres. débrouiller tout seul. Bon, toi, tu l'as dit, à 16 ans, t'es très jeune et pareil, à 16 ans, on fait pas de cadeaux, c'est l'argent des parents, voilà, on est Mmh. un enfant. Toi, tu t'es jamais dit, peut-être pour des raisons financières, j'en sais rien, mais est-ce que tu t'es dit, je vais consulter des médiums pour parler à ma sœur? Bah non, c'était pas, comment dire, c'était pas dans mes, enfin, je sais pas, dans mon monde, quoi, parce que mes parents, ils étaient très fermés. Et à Hmm. tout ce monde-là, je savais même pas tout ce qui existait, en fait. Enfin, c'était même pas à ma portée, en fait, pour moi, de consulter un médium. Je savais même, enfin, voilà. Je connaissais même pas ce monde-là. Enfin, je Hmm. le connaissais intérieurement, mais je le connaissais pas dans mon Ouais, monde exactement. extérieur. Parce que toi, ton premier réflexe, c'est de te dire, il faut que je communique avec ma sœur. C'est pas d'intermédiaire. Oui, Et c'est vrai. donc, tu lis ce livre très connu, tous les gens qui ont fait des EMI m'en parlent sur la chaîne, au moins. Euh, Ouais, ça m'a marqué. ah, c'est un livre qui est intense. Et tu es attiré par l'écriture. Alors, tu as parlé de deux choses, en fait, sans les citer réellement. Tu as parlé d'écriture automatique et d'écriture intuitive ou médiumnique. Quelle est Oui. la différence entre les deux? Bah, l'écriture automatique, c'est quand on se laisse diriger le bras ou la main par les défunts ou oui, par les défunts avec lesquels on communique. C'est eux qui décident bah, ce qu'on va écrire et comment. Enfin, en fait, on laisse notre main faire des gribouillis. On commence comme ça et ensuite on la laisse écrire ou faire des symboles. Et donc, on n'a aucune maîtrise sur ce qu'on fait quelque part. Et donc, c'est pour ça que ça me faisait très peur parce que j'avais pas envie d'être possédée, quoi. Surtout, voilà, comme dans les films, c'est surtout qu'on voit Ouais. toujours le côté négatif.
Et donc, en fait, l'écriture intuitive, eh ben, c'est de l'écriture inspirée. En fait, c'est qu'on entend des phrases qui nous viennent en tête et enfin, on entend les mots qui viennent et on les écrit. On les écrit quand même très vite parce qu'on est poussé un peu. Enfin, Mm. notre main est quand même un peu poussée, mais par la vitesse, quoi, surtout de ce qui vient. Et donc voilà, l'écriture intuitive, c'est quand on écrit ce qui nous vient intuitivement, ce qu'on entend dans notre tête. Tout ce qui nous passe par la tête. Et toi, en expérimentant ça, tu arrives à connecter avec ta sœur et au-delà avec ton grand-père et d'autres personnes. Quand tu connectes, parce que tu es très jeune, là, tu as la vingtaine avec ta Oui, sœur, oui, c'est ça. est-ce que tu as besoin, comment tu fais? Parce que là, on est adulte et on est assez assuré dans ce que l'on fait, mais quand tu démarres, j'imagine que tu doutes beaucoup. Comment tu sais que c'est ta sœur? Alors oui, je doutais beaucoup et c'est pour ça que les messages de mon grand-père aussi ont été très importants et de ma tante aussi. Parce que mon grand-père, donc, il m'a permis d'avoir les preuves de ce que je recevais. En fait, il a, comment dire, ma mère, donc, elle doutait beaucoup de tout ça parce que elle avait quand même perdu sa fille, donc c'était très dur pour elle d'accepter qu'il y ait un après parce que ça lui donnait un espoir, mais il fallait qu'elle soit sûre d'avoir cet espoir en fait quelque part. Enfin, puis moi aussi, je voulais pas la blesser. Et donc, en fait, c'est vraiment lui qui m'a permis d'avoir des preuves. Donc en fait, il a dit, j'aimerais à ma mère, il a dit, j'aimerais t'apporter la preuve que je suis bien là, mais je ne voudrais pas t'effrayer. Et donc il m'a dit ça, et 2 jours après, en fait, ma mère, elle a fait un songe. En fait, c'était très tôt le matin, elle commençait à se réveiller, mais elle était à moitié dans un songe. Et donc elle faisait un rêve où elle voyait son grand-père et son père, pardon. Et en fait, d'un coup, le visage de son père, il s'est rapproché et il s'est agrandi, agrandi, agrandi. Et en fait, elle a ressenti tout son amour et ça lui a fait une immense chaleur. Elle a dit, c'est comme si vraiment elle brûlait de l'intérieur. Donc, elle ressentait vraiment sa présence et son amour et que c'était très intense. Et donc, à partir de là, en fait, elle a plus douté parce qu'elle l'a ressenti si intensément que pour elle, il y avait plus de doute. Et donc, Waouh. il lui a apporté la preuve que ce que je recevais par écriture était Mmh. réel puisqu'il est venu lui confirmer. Et donc, Et c'était toi, ça vraiment a très dû fort. beaucoup t'aider aussi. Ben oui, parce que moi, j'étais jeune, comme tu dis, j'avais plein de doutes, bien sûr. Je me disais, oui, c'est facile. Elle me dit qu'elle va bien, ma sœur, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien elle? Et donc, en fait, c'est vraiment l'épreuve qui était très importante pour me permettre de croire en ce qu'on me disait, quoi, et que c'était bien elle. Et elle aussi, elle m'a dit, tu verras, dans 2 ans, que je rencontrerai l'amour, en fait. Je dis, tu verras, dans 2 ans, ce sera super. Et en fait, pile 2 ans après, j'ai rencontré mon mari actuel. Ah oui! Oui. Ah la Donc, vache! tu vois, ça m'a donné quand même des preuves. Ah ouais! Ah ouais, c'est impressionnant parce que là, il faut pas oublier que tu fais pas de l'écriture, intuitive pour t'amuser. C'est que vous avez vécu Ah bah oui, un drame, heu, bon, pour Noël, en plus, après ça reste très difficile, la perte, d'un enfant ou bah d'une oui. sœur ou d'un frère. Mais voilà, toi, tu as besoin d'aller bien, tu as besoin de comprendre. Et donc tu disais, tu avais beaucoup de questions par rapport aux gens qui se donnaient la mort. Est-ce que tu as eu tes réponses avec ta sœur? Ben oui, parce que elle m'a montré qu'en fait, elle était déjà, déjà, elle était déjà assez élevée de son vivant, en fait, et donc elle m'a montré qu'elle était toujours dans cette lumière, en fait, qu'elle avait toujours sa conscience élevée. C'est juste qu'elle a fait ce choix malheureusement de son vivant, mais c'est parce qu'elle n'avait pas d'issue, mais ça n'a pas empêché qu'elle n'a pas, enfin, on n'est pas bloqué de l'autre côté, en fait, si nous-mêmes on passe au-dessus de notre culpabilité, en fait. En fait, c'est ça qu'elle m'a expliqué, c'est que elle, pendant un moment, elle s'est quand même sentie pas bien parce qu'elle se sentait coupable d'avoir fait ça, quand même. Elle voulait pas nous abandonner, mais elle est allée très vite vers la lumière, déjà parce qu'elle savait comment ça se passait, et puis parce que en fait, il fallait qu'elle accepte. J'ai perdu le fil. Excuse-moi. Non, tu disais, il y avait pas de culp très Oui, vite, elle a accepté, enfin, elle a accepté de s'être donné la mort, mais elle a accepté aussi les oui, conséquences. oui, en fait, c'est parce qu'elle avait vraiment pas le choix.
au moment où elle était sur Terre, elle se sentait vraiment au pied du mur, en fait. Hmm. Et donc, c'est vraiment notre propre jugement qui fait qu'on va rester bloqué ou pas et ne pas aller dans la lumière. Et c'est pas l'acte qu'on a fait qui fait qu'on va être bloqué, en fait. C'est vraiment l'intention derrière. Est-ce qu'on se juge ou pas? Ah, Est-ce qu'on c'est se juge passionnant. durement? Ah oui, parce que là, on parle de la façon de mourir, mais il y a plein d'autres choses. Tu sais, on peut se demander, Oui, quand quelqu'un a fait des choses pas bien dans sa vie, on oui, peut se c'est dire il ça. est bloqué, alors qu'il peut ne pas du tout être bloqué, alors qu'inversement, on peut avoir quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de belles choses et qui est bloqué parce que reste Oui, coincé sur un truc. bah oui, tout à fait. C'est Donc, l'idée de vouloir être parfait aussi. Des fois, ça peut faire qu'on ouais. se juge beaucoup et c'est pour ça qu'on les guide souvent, ils nous disent de pas se juger parce que c'est ça qui nous dessert le plus, de se critiquer, de se rabaisser, de se juger parce que bah, de l'autre côté, c'est nous qui allons nous juger. Alors. Oui, parce qu'on récupère tout ça de l'autre côté. Donc, Oui, soyons doux avec nous-mêmes. Ah oui, oui, donc toi, à apprenons à 20 mettre. ans, tu prends des grandes leçons quand même de vie, Oui, parce que c'est important, parce que là, c'est vrai que ça paraît simple à nos âges et notre ouverture, mais il faut se remettre dans le contexte. Donc, c'est un bel apprentissage de la vie. Et donc, grâce à ta sœur, dans un sens, tu réactives ces capacités que tu as toujours eues et oui. tu mets de l'énergie dedans. Et donc, après l'écriture intuitive, comment t'évolues là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, bah, j'ai aussi eu d'autres preuves dans ma famille parce il y avait ma tante enfin, en fait, il y avait ma cousine, elle avait partagé quelque chose à sa belle-mère, donc, et elle lui avait dit un secret de quelque chose qui lui était arrivé de négatif. Et seulement sa belle-mère ne l'avait pas cru. Et donc, enfin, moi, je savais pas tout ça. En fait, moi, j'ai transmis un message à ma cousine, parce qu'elle était décédée, sa belle-mère. Et donc, elle lui a dit, et sa belle-mère lui disait, pour ta petite histoire, je te crois. Et donc, juste cette phrase-là, pour elle, c'était hyper important Ouais, parce on que a compris. ça voulait dire que c'était bien elle déjà, parce que moi, elle m'avait jamais parlé de ce Mmh. qui lui était arrivé. Elle m'en a toujours pas parlé d'ailleurs, mais elle m'a juste témoigné que pour elle, ça a été vraiment une chance de pouvoir avoir ce message par moi, que ça l'a vraiment déculpabilisée parce qu'elle se sentait, comment dire, elle arrivait même pas à faire son deuil de sa belle-mère parce qu'elle lui en voulait tellement de pas l'avoir cru qu'elle arrivait même pas à faire son deuil normalement. Elle avait de la colère et elle gardait vraiment cette colère en elle tout le temps, quoi. Et elle m'a dit qu'elle a pu enfin avancer et faire son deuil normalement suite à ce message parce elle a vu que finalement elle était bien de l'autre côté et qu'elle avait compris que c'était réel ce qui lui était arrivé et qu'elle avait été entendue, quoi. Donc ça, c'était C'est hyper dingue. important. Et c'était une Ah preuve de ouais. plus pour moi à ce moment-là. Mais après, donc, j'ai mis tout ça un peu. Bah, en fait, je continue à recevoir des messages de temps en temps de ma grande sœur pour m'accompagner ou de ma famille, enfin de mes proches défunts. Mais c'était vraiment une fois tous les 6 mois, tu vois, que je recevais des messages. C'était juste de temps en temps pour moi et pour mes proches. Et ensuite, bah, en fait, après, j'ai fait ma vie avec mon chéri. Bah oui, On a eu des le enfants. fameux. Oui, le fameux. On a construit notre famille, etc. Et voilà. Et donc, bah, il s'est passé des années avant que je revienne à la médiumnité vraiment. Donc, c'est en 2018. Donc, tu vois, il s'est passé du temps. Il s'est Ah passé oui. 17 ans pratiquement. Le temps que je vive ma vie, en fait, quelque part. Et en fait, donc j'ai eu mes enfants et j'avais du mal à gérer mes enfants. Parce qu'on est un peu une tribu. Donc, et T'en donc, as j'avais combien? du mal. Bah, j'en ai 5. Ah oui, oh la vache, mais en plus, ah oui, oui. Mais Moi, j'ai une j'ai un petite neveu, tribu. j'en peux plus. Alors 5 enfants à moi, j'imagine même Donc, tu pas. vois, j'ai mis du temps à revenir à la médiumnité. Ah ouais, mais c'est normal, oui, effectivement. Et donc, c'était pas facile à gérer et j'avais pas trop de temps pour moi. Et en fait, bah, un jour, en fait, j'ai été mise à l'arrêt de force par mes guides, sûrement, par l'univers, parce qu'en fait, je me suis cassé le poignet en faisant un geste bête, pardon, en rangeant. Et je me suis cassé le poignet et j'ai été forcée de m'arrêter et de me poser. Et donc, de laisser quelqu'un d'autre m'aider pour les enfants, en plus de mon mari, bien sûr.
Et donc, du coup, avec cet arrêt forcé, eh ben, c'était à pleine période où il y avait plein de méditations guidées sur Internet, des émissions, etc. Et donc, je me suis mise à méditer, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Enfin, je crois même que j'avais jamais vraiment médité avant. Donc Avec en 5 enfants, c'est 2018, difficile de ouais, méditer. oui, c'est vrai. Donc j'ai médité tous les jours et suite à ça, j'ai reçu un message de mes guides, en fait, d'un coup, parce que je n'en avais jamais reçu vraiment. Et c'était le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin. Donc c'était marrant. Et donc il me disait que comme j'avais laissé place à ce silence, il pouvait me parler, ce silence en moi. Et il me disait justement, ne te juge pas, parce que tu t'abandonnes quand tu fais ça. Que je baisse Ah, les donc bras quand je me juge. on remet une couche sur le jugement. Ah oui, oui. On y est J'adore. toujours. C'est toujours à travailler, ça, de toute façon. Et donc, j'ai eu un très beau message et je l'ai publié sur ma chaîne YouTube. C'est un des messages inspirés que j'ai publié. Et voilà. Et donc, j'ai été surprise donc, de recevoir des messages de mon ange gardien. En plus, je ne savais pas très bien la différence entre ange gardien, guide. J'avais un peu du mal. Pour moi, c'était un peu des anges. Alors, du coup, je me disais, ah bon, je communique avec les anges. Enfin, c'est pas rien, ce truc. Et ça me faisait un peu peur parce que j'étais étonnée de pouvoir communiquer avec eux. Donc voilà, mais c'était naturel. En plus, quand je recevais des messages, donc j'ai commencé à écrire des messages des guides. Et en fait, j'ai été inspirée pour ouvrir un groupe sur Facebook, donc, et pour en donner aux gens, pour transmettre ces messages pour les gens. Et donc, je l'ai fait. Bah, j'ai eu plein de coïncidences qui m'ont poussée à le faire. J'ai été forcée. Et donc, je l'ai fait. Et donc, je donnais beaucoup de messages bah, gratuitement aux gens. Et donc, c'était fou parce que ça leur parlait vraiment. Je donnais des messages un peu au hasard. Enfin, j'étais inspirée pour un message et je le publiais sur le groupe. Et en fait, les gens, ça répondait à leurs questions à eux. C'est comme si j'avais Mmh. répondu à quelqu'un qui était en train de se poser une question et j'écrivais la question et la réponse. Et donc, ça a bousculé pas mal de monde. Ça avait bien. Enfin, j'ai rempli mon groupe à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu, parce que c'était super, les messages qu'ils donnaient. En plus, ils étaient très forts, quoi. Leurs messages, c'était percutant, quoi. Comme ils savent l'être, les guides. Ouais. Et parce qu'en fait, ils recadrent vraiment les choses, ils te bousculent si t'es pas à ta place, ils vont te bousculer. Et donc, c'était des messages un peu percutants. Et donc, mais aussi, les gens, souvent, ils te mettent sur un piédestal. Enfin, soit ils te critiquent, soit ils te mettent sur un piédestal. Et donc, j'avais du mal à assumer le fait de communiquer avec les anges. Tu vois, je me disais, mais. Et puis, les gens, ils me disaient, ah, mais toi, t'es un ange, etc. Tu parles avec les anges, etc. Mais ils me croyaient vraiment que j'étais un ange incarné sur Terre. Et donc, je me disais, non, mais c'est exagéré. Et donc, ça me déstabilisait beaucoup. Et donc, après, ben, au bout d'un moment, j'ai arrêté au fur et à mesure de donner des messages. Parce que ben, j'étais perdue, quoi. Je savais pas, entre moi, mon manque de confiance par rapport à tout ça et le fait qu'en plus on me faisait des éloges où on me disait que j'étais un ange, je me disais c'est pas possible. Enfin, que ni l'un ni l'autre ne m'allait, quoi, ni n'être personne, ni être un ange. Donc j'ai eu beaucoup de mal, j'ai un peu mis de côté après. Et ensuite, bah, je sais plus comment c'est revenu en fait. Euh, comment c'est revenu cette histoire? Ah oui, bah, c'est suite à un jour où justement j'ai consulté bah, des médiums. Donc j'ai Eh ben oui. consulté Vanina Sherinsky, tant qu'à faire, Bah oui, en plus, elle est très connue, Vanina. qui a fait des EMI. Et bah, Ouais. parce que je suis passionnée des EMI, justement, parce que je sais qu'ils parlent, dans les EMI, ils parlent tellement bien de la lumière. Pour moi, c'est très Mmh. important. Donc, c'est comme ça que je l'ai connue, bah, c'est dans l'émission de Philippe Ferrer. Et donc, bah, dès qu'elle s'est lancée en tant que médium, j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc, elle m'a mis un bon coup de pied aux fesses. Ah oui, parce qu'elle aussi, elle est percutante. Oui, oui, et là, pour être percutante, elle l'est. Et donc, elle m'a demandé ce que je foutais. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je faisais à ne pas faire mon travail de médium, en fait. Elle a dit, mais vous avez un foutu don, là. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Elle a dit, elle a dit, vous allez même pas tenir avec ce don, mais que vous n'utilisez pas. Parce que ça me montrait que ça allait même me faire du mal, quoi. À force de pas l'utiliser. Et donc, j'étais étonnée. Je me dis, ah ouais, quand même. C'est Vanina Chianti qui me dit ça. Donc, je me suis dit, ouais, quand même, ça doit être vrai.
Mais j'ai eu besoin quand même d'autres coups de pied aux fesses, hein. Il n'a pas suffi celui-là. Parce qu'en fait, j'avais vraiment une très mauvaise image de moi. J'avais beaucoup de manque d'amour envers moi-même. Parce que toute ma vie, toute ma jeunesse, tu vois, j'ai porté un appareil dentaire pendant 6 ans quand j'étais jeune. Et du coup, bah, pendant longtemps, on m'a dit que j'étais pas belle, que j'étais moche, etc. Et j'avais beaucoup de mal à montrer ma photo sur Internet, donc sur Facebook. Donc quand j'avais mon groupe, je montrais pas mon visage. Je donnais juste les messages. Pour moi, l'écriture, c'était un peu un échappatoire. Et puis, je me cachais un peu derrière ça. Et donc, je voulais pas me montrer seulement. Les gens, quand ils veulent consulter un médium, ils ont besoin de le voir, quoi, pour voir comment il fonctionne, comment il est, et si ça match avec eux, quoi, s'ils ressentent bien la personne. Et j'arrivais pas à faire le saut. Et en fait, c'est suite à une consultation, bah, avec une autre médium que j'ai eu un autre coup de pied aux fesses et où là, ils ont dit, bah, qu'ils attendaient que je me mette dans la lumière et que là, c'était à moi de faire le choix. Soit je me positionnais en tant que médium, soit, bah, c'était un peu fichu, quoi. Enfin, soit je choisissais de pas le faire. Et du coup, bah, en plus, cette médium, ça a toujours été mon rêve, quelque part, parce que j'ai toujours été très fascinée par les vies antérieures, la médiumnité. J'étais vraiment fascinée par les gens qui avaient ces capacités-là. Et je pensais même pas que je les avais, ces capacités. Parce que c'est tellement naturel quand on ressent des intuitions, quand on fait des rêves prémonitoires. Enfin, on le vit, mais Oui. c'est pas comme, c'est Mm. pas, tu vois, un flash qui va t'arriver devant le visage et puis ou un fantôme qui va apparaître d'un Mais coup. ça me C'est parle plus subtil. énormément. C'est Ouais, mais ce vraiment que tu dis, ça me subtil. parle beaucoup parce que toi, tu parles dès le début, tu l'as dit, l'intuition, en fait, c'est les guides. Et ça, moi, je sais que j'ai ce discours. Et il y a des gens, ils l'admettent pas parce que ils s'attendent à un truc incroyable. Et comme tout le Oui, monde a de l'intuition, en fait. Et oui. moi, j'étais confrontée à des gens qui disent, ben non, si toi c'est de l'intuition et que moi j'en ai, ça n'a pas de valeur. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais ton cheminement, il est très intéressant parce que on voit les pas en avant, les pas en arrière, la difficulté Mm. qui est de se montrer. Et je suis passée par là et je suis encore là et c'est difficile pour. On n'en parle pas, hein, c'est pas Ouais. Instagrammable, hein, tout ça, donc on n'en parle pas trop, mais on est très nombreux à passer par là et je trouve que c'est très intéressant de pointer ça du doigt parce que déjà ça peut aider beaucoup de gens qui nous regardent et c'est pour montrer que c'est pas je claque des doigts, je suis médium, allez, Bah on oui. y va. Ah oui, il y a Pas un long du tout. parcours derrière. On a dû. Ouais, un long parcours jalonné de magnifiques rencontres. Donc Vanina est la seconde médium que tu peux la citer, hein, si tu veux. Ah oui, oui, parfaitement. Bah, c'est une super médium, c'est Sorine André. Celle qui fait des Ah, mais channeling où mais elle incarne vraiment les guides. Donc moi, je Sorine, tape haut une quand de je mes cherche les premières médiums. émis non, mais Sorine, que j'embrasse d'ailleurs avec sa compagne. Sorine, c'est une de mes premières interviews. Sorine, Ouais. oui. Ouais, elle est vraiment super. Et Ah ouais, ouais, c'est du bah, en ouais, fait, je du suis haut niveau là. perfectionniste, alors Oui. c'est un truc que je dois corriger en moi, mais du coup, bah, je cherche vraiment quelqu'un où je suis Au sûre top. qui Ouais. est au top, quoi. Ouais. Bon, et puis en plus c'est marrant parce que je connais plutôt bien Sorine, donc elle est d'une très grande douceur, mais quand faut dire, faut dire. Ouais. On fait pas de Ouais, détour. ouais, c'est Donc clair tu as avec elle. attiré les médiums qu'il te fallait, les coups de pied aux fesses, et nous voilà ici Et voilà. aujourd'hui à parler de toi. Alors c'est intéressant parce que tu as dit l'intuition, c'est pas forcément des flashs, et tu vois c'est une autre question qui me vient. Toi, ta médiumnité, déjà, tu captes quoi? Parce qu'on a parlé de défunts, de guides, d'anges gardiens, donc qu'est-ce que tu captes et comment tu captes? Je sais que c'est très dur d'expliquer aux gens parce que c'est du ressenti, mais le plus simplement possible, sans se prendre la tête, voilà, comment tu captes? Est-ce qu'il y a des différences entre un défunt ou un ange gardien, ou pas? Alors d'abord j'ai commencé avec l'écriture intuitive parce que bah, ça me faisait un support et qui me permettait vraiment de me vider l'esprit pour recevoir au mieux, tu vois. Pour vraiment faire un peu ce silence en moi où je réfléchis pas, je juge pas et je m'occupe juste de bien recevoir le message et je juge ensuite ce que j'ai reçu. Et voilà. Comme ça, je mets le mental de côté, en fait, par l'écriture intuitive. Donc ça, c'était vraiment une technique qui m'a beaucoup aidé à commencer dans la médiumnité et à recevoir plus facilement. Et ensuite, quand j'ai eu mon deuxième coup de pied aux fesses par Cyril André pour me montrer
pour montrer mon visage, etc. Et ensuite, je me suis dit, j'ai quand même envie j'ai aussi fait des lives, du coup. Et du coup, je me suis dit, mais je reçois bien, parce que j'entends très bien, en fait, parce que j'entends, mais en fait, j'entends pas dans mes oreilles. Quand je reçois, la clairaudience, elle est interne. Et pareil en fait, j'ai appris qu'il y avait la clairaudience externe et la clairaudience interne. Et c'est pareil pour la clairvoyance. Il y a la clairvoyance interne et externe. Et donc, moi, la clairvoyance, c'est pareil, c'est des visions, mais dans mon esprit. J'ai des images qui me viennent dans mon esprit, j'entends des phrases dans mon esprit. Donc, ça ressemble un peu à ma voix, puisque c'est un peu la petite voix, comme on disait, qu'on entend, mais sauf que c'est pas moi qui parle. Et je le sais que c'est pas moi, parce que je le ressens, parce que j'ai aussi donc le ressenti. Je ressens la présence des guides, elle est vraiment différente de celle des défunts, parce qu'elle est vraiment subtile. Voilà, la présence des guides est très subtile, et enfin, on ressent vraiment une lumière, et enfin voilà, c'est une présence élevée. Tandis que la présence des défunts, c'est pas qu'elle est pas élevée, mais c'est qu'elle est vraiment humaine. Enfin, on ressent vraiment comme s'il y avait un humain, même s'il est désincarné. On ressent une présence humaine comme s'il y avait quelqu'un en face de nous. Donc parfois je vois, parfois je ressens et je vois le défunt qui arrive, et parfois je vois juste des images qui m'envoient dans mon esprit de comment il est ou de ce qu'il fait. Et ensuite, les vies antérieures, c'est pareil. Quand je me connecte aux gens, je peux savoir leur vie antérieure, si leur problème vient de vie antérieure ou s'ils veulent s'y connecter. Et donc, je me connecte à la personne et on me montre la vie antérieure qui est la plus présente par rapport à la vie présente, en fait. Enfin, qui est la plus... En lien avec la Voilà, problématique. la plus en lien, voilà, c'est ça. La plus importante. Et donc, je ressens comme ça. C'est intéressant parce que là, tu t'as dit la vie antérieure pour aider. Parce qu'en fait, donc là, on voit bien que tu proposes plusieurs choses et on parlera des soins ensuite parce qu'il y a aussi les soins, c'est très complet. Donc, on peut parler de vie antérieure, de contact défunt, de contact avec les guides. Admettons, moi, là, j'ai envie de te prendre un rendez-vous. Est-ce que j'ai le choix de vie antérieure, défunt ou guide ou non? Et c'est toi qui laisses venir? Alors oui, il y a le choix entre contact défunt ou une guidance. Et dans la guidance, je peux soit faire de la voyance, soit les vies antérieures, enfin, on peut faire tout ça, quoi. On peut faire voyance, vie antérieure, et parler aux guides, juste avoir des messages des guides. Donc je Ouais, me toi, connecte. tu prends ce qui vient, quoi. Voilà. Et donc, et puis c'est par rapport aussi aux questions de la personne. Si elle n'a pas envie de regarder les vies antérieures, on ne regarde pas, mais sauf si ça me vient vraiment, mais dans ce cas-là, c'est qu'elle est prête. Sauf s'ils insistent beaucoup, ouais. Ouais. Tu Oui, as si elle déjà me pose. été confronté à ça? Moi, je te donne un exemple. Moi, je fais des tirages de cartes et des fois, j'ai des gens qui veulent absolument parler d'amour et moi, les guides, ils veulent pas du tout parler de ça. Ils veulent travailler sur le pro. Et donc, c'est compliqué parce que je vais beau me dire, effectivement, la personne veut parler d'amour, elle a pris une prestation, on est là pour ça. Moi, j'ai mes guides, ils veulent qu'on parle du pro. Donc, ça se passe toujours bien, mais il y a des petits moments de flottement. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ça aussi? Pas vraiment. En fait, c'est plutôt ouais, dans les guidances, si la personne veut aborder un sujet, mais d'abord, moi, je reçois d'abord ce qui me vient, ce que les guides me donnent en premier, avant que la personne me pose ses questions. Et donc, des fois, ils vont parler d'un sujet qu'elle n'allait pas forcément aborder, ça oui. Mais donc, de toute façon, ça rentre dans la guide en général. Du coup, ça va, ça rentre dans le truc. Mais souvent, les Toujours guides, ils vont accepté. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident, la médiumnité, parce que souvent, on reçoit des messages percutants. Et des fois, j'ose pas les dire, tu vois, mais je suis obligée de les dire parce que sinon, je fais pas mon boulot, en fait. Par exemple, une fois, il y avait un Corse qui m'avait pris une guidance. Ça m'a marqué parce que donc c'était un Corse, tu vois. Je me suis dit, oula, il faut peut-être que je le prenne avec des pincettes, parce qu'en fait, les guides me disaient que quand il agira en tant qu'homme et plus comme un gamin, ça ira mieux dans sa vie, etc. Et ils n'arrêtaient pas de répéter ça. Et donc, je me suis dit, oulala, je vais me faire jeter, mais j'avais peur. Mais donc, je l'ai dit quand même. Et en fait, il l'a très bien pris. Et en fait, c'est vraiment que les personnes sont prêtes à recevoir le message. Et c'est moi qui ai mes Mmh. craintes, mais en fait, je dois vraiment passer au-dessus de mon propre jugement. Parce que sinon, la plupart des messages, je les donnerai pas, quoi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah ouais, quand même, là, ils sont durs. Mais non, à chaque fois, le message, il est juste et les personnes, elles le prennent toujours bien.
Mais souvent, les gens, ils pleurent parce que ça les touche, les messages, ils les touchent profondément aussi parce que les guides, ils parlent vraiment à leur âme, en fait. Et donc, du coup, ça permet vraiment de libérer des choses aussi, des émotions qu'ils avaient et quand on parle des choses dont ils voulaient pas forcément parler, et dont ils parlent à personne, en tout cas. Et puis aussi, enfin voilà, quoi. Mais alors, ce que tu dis, c'est là aussi, c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que toi, alors on parle de Sandra, médium, et pas de tous les médiums, mais toi, quand tu reçois un message, c'est que la personne en face de toi, elle est complètement apte à l'entendre. Bah oui. De toute façon, ils me disent si la personne n'est pas prête. Bon, ça m'est déjà arrivé qu'on me donne des messages, enfin qu'on me montre des images difficiles et que je doive pas tout dire à la personne. Donc ça, ils me l'ont déjà fait. Et mais des fois, c'est le contraire. Des fois, on me montre des choses dures et je dois quand même le dire et c'est pas évident. Ah ouais, t'es poussé encore, hein, c'est intéressant tout et encore une fois, le cheminement, il est Ouais, pas du tout terminé. parce que Il c'est une continue. grande responsabilité quand enfin, je Mmh. sais pas, si tu révèles des secrets de famille ou des choses comme ça à des gens, c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça que j'avais du mal au début à m'assumer, à me lancer vraiment parce que je me dis: «Attends, j'ai quand même, la vie de personnes entre mes mains quelque part» et j'avais très peur d'influer, sur leur vie, quoi. Et en fait, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi pour, me faire confiance et faire confiance vraiment en ce que je recevais et du coup, si je sais que c'est vraiment les guides qui parlent à travers moi j'ai aucune crainte à avoir, quoi. Parce que je sais qu'eux, ils transmettront que ce qui est juste pour la personne. Mmh. Sans jugement. Mmh, ouais. Et oui, c'est ça. C'est la morale de cette émission quand même, c'est la part de jugement dans nos vies et c'est très, Mmh. très, non, c'est passionnant. Et Est-ce que tu tu vois, as des ouais, je voulais dis-moi? juste dire, il y a une fois, il y avait, j'ai eu, Jessie Valembois, je sais pas si tu connais, mais elle est passée dans l'émission de Philippe Clair, qui est venue me Si. voir pour un contact défunt. Bon, déjà, j'avais le stress, je me suis dit: «Oh là là, elle est passée dans l'émission de Philippe Clair, viens me voir, au secours!» Il faut bien que j'assure. Bref, et donc, quand j'ai fait le contact défunt, je lui ai sorti le prénom en fait, il y a un prénom qui m'est venu, mais c'était le prénom de ma grand-mère à moi. Alors, je me suis dit: «Bon, ça doit pas être ça». Et du coup, je lui demande: «Comment elle s'appelle, votre grand-mère?» Et donc, elle me dit le prénom, et je dis: «C'est pas vrai». Je dis: «Plaisante?» Je l'ai un peu engueulée, entre guillemets. Non, non, mais je lui dis: «C'est vrai?» Je dis: «Mais c'est pas possible, je l'avais le prénom, mais je pensais que c'était le mien, quoi, celui de ma grand-mère à moi». Et en fait, c'était le même. Et donc, la grand-mère m'avait donné son prénom et j'étais très déçue de pas l'avoir dit, de m'être censurée, quoi. Et ça, c'est Mmh. dur. À chaque fois, j'ai des leçons où je me censure un tout petit peu et puis ça va être le truc qu'il fallait pas censurer, tu vois. Et pour une fois que j'avais un super prénom. Oh, c'est génial, mais j'adore, je trouve ça moi je te vois en train d'éclore et je trouve ça beau et courageux aussi d'en me parler. Ça fait partie de ton cheminement et c'est vrai que c'est un bel exemple pour les gens, qui sont un peu paumés, qui ont des ressentis, qui savent pas comment faire, qui doutent Mmh. aussi, qui sont peut-être aussi Ouais, un peu trop exigeants, trop durs avec ouais, eux. je voulais Heu, Ouais, je voulais ajouter juste quelque chose sur ça, sur l'exigence des gens par rapport au contact défunt. C'est vrai que ça me met vachement la pression les contacts défunts, mais bon, je travaille sur moi pour me sentir plus souple. C'est parce qu'en fait, les gens, ils ont beaucoup d'exigences sur le fait d'avoir des détails. Alors c'est vrai que les détails, c'est ça qui fait la différence, quelque part, parce que forcément, quand il y a quelque chose qui nous parle, c'est ça qui fait sens. Mais en fait, les détails, ça peut aussi mettre une pression au médium, cette attente. Et en fait, le détail, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément un prénom précis, et cetera. Par exemple, il y a une fois où il y a une femme qui est venue me voir pour, une amie à elle qui était décédée, qui avait mis fin à ses jours. Et en fait, cette jeune femme, elle arrêtait pas de me montrer elle regardait la cime des arbres, en fait. Et je dis, là, elle me montre que c'était sa seule issue et je la vois vraiment regarder la cime des arbres, elle insistait là-dessus. Et elle me dit: «Ben, c'est comme ça qu'on l'a retrouvée». En fait, elle regardait vers le ciel, en fait, et donc ça m'a fait des frissons et donc le détail, c'est pas forcément ce qu'on croit et du coup, là, elle avait vraiment un détail, de fou, quoi. Et mmh. donc voilà, c'est pour dire aussi qu'il faut pas forcément mettre la pression sur les médiums parce que justement, pour que ce soit plus fluide et qu'on reçoive des détails importants, on a besoin de pas avoir cette pression parce que sinon on se bloque et on n'arrive pas à avoir la fluidité, des messages et on peut avoir d'autres détails que ceux qui sont attendus aussi.
Et ça, faut vraiment être ouvert et accueillir vraiment tout ce qui va venir et ressentir. Et aussi le ressenti lors de la séance est important avec le contact défunt. Parce que même pendant les guidances, hein, c'est vraiment notre ressenti intérieur qui fait qu'on va être touché, qu'on va sentir que c'est réel, quoi. C'est pas forcément des mots précis. Alors si on est trop dans le contrôle, qu'on attend vraiment des trucs hyper précis mais qu'on ressent pas, et ben on peut passer à côté de belles séances en fait avec des médiums. Mmh. Il En faut fait, ce vraiment que être tu dans nous dis, c'est l'accueil. de ne ouais, d'être dans l'accueil et de surtout éviter d'avoir des attentes, Oui, de se laisser parce que du porter. coup on reçoit plus si on est dans Mmh. cet état-là. Parce que moi, Bah, même pendant méditons les guidances, avant une même pendant les séance. guidances, ouais, excuse-moi, même pendant les guidances, quand les gens sont trop, il y en a, ils sont trop dans le contrôle, ça m'arrive que quelques fois, ben, c'est plus dur même pour communiquer avec eux, ça fait un peu comme un mur, quoi. C'est pas évident. Faut vraiment être dans l'accueil, faut recevoir, quoi. Et pas être dans le Ouais, ça contrôle, comme parasite. ça. Ouais, Mm. ouais, je comprends complètement. Mais c'est très intéressant et c'est des très bons conseils ça que tu donnes aux gens qui peuvent être amenés à consulter. Donc toi, ça on Mm. l'a vu, donc tu proposes et du contact défunt et de la guidance et tu vas dans tes guidances, messages des guides, de la voyance, tu peux être connecté aux Ouais. vies antérieures, donc c'est très complet. Et en plus de ça, et on va finir avec ça parce que je crois que ça te tient à cœur, comme tout le reste. Tu m'as parlé de soins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes? Alors oui, ça c'est Vanina Shensi, donc il m'a révélé que je pouvais faire ce soin. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça, j'ai jamais vu ce truc. Donc en fait c'est un soin de guérison de l'incarnation. En fait c'est quand on s'incarne mais qu'on y va à reculons au dernier moment, tu vois. Au dernier moment il y a quelque chose qui fait qu'on n'a plus envie, on se décale un peu du corps quoi quelque part. Et ben on est mal imbriqué et en fait ça fait comme une blessure au niveau du nombril. Et donc moi je soigne ça. Et en fait, je suis aidée par l'archange Raphaël quand je le fais. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Donc, j'ai l'impression qu'il est lié aux enfants, je ne sais pas pourquoi. Donc, parce qu'en fait, on fait le soin au moment où la personne est un nourrisson, quand elle est bébé, et au moment où elle s'incarne, en fait. Et donc, durant ce soir, je communique avec l'âme de la personne pour savoir qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi elle y allait à reculons, en fait. Pourquoi elle a décidé au dernier moment qu'elle ne voulait plus venir, quoi. Donc, je communique avec elle et en fait, ces guides, ils me donnent les réponses pour l'aider à mieux comprendre son plan d'incarnation et comprendre pourquoi c'est bon pour elle de s'incarner comme il faut, pleinement, quoi. Et du coup, je dois beaucoup la rassurer, mais donc c'est les guides qui me donnent vraiment les mots pour lui dire ce dont elle a besoin, en fait, cette âme. Et ensuite, à ça, elle accepte, toujours en général. Ensuite, elle accepte donc que je lui fasse le soin et que donc que je guérisse, qu'elle se replace bien et je lui guéris, je la guéris au niveau du nombril. Et pendant tout ce temps, il y a l'archange Raphaël qui envoie son énergie de guérison pour accompagner, même quand on communique ensemble. Et donc, pendant ce temps, la personne, elle est tranquillement allongée chez elle pendant que je communique avec son âme et que je lui fais le soin. Mmh. Et aussi, pendant ce soin, ouais, excuse-moi, juste, je voulais Tu raconter quelque chose de super Vas-y, vas-y et je te qui pose ma s'était question passé, après. s'est passé dernièrement. En fait, pendant le soin que j'ai fait à une petite fille, je l'ai fait par sa maman, donc je fais le soin à sa petite fille. Et en fait, j'ai ressenti que sa petite fille, elle était, en fait, au moment de s'incarner, elle a pris peur et en fait, il y avait du sang, donc au moment de l'accouchement, et elle a pris peur, ça lui a rappelé une vie antérieure où elle était un soldat, et donc où elle était morte, décédée dans le sang, donc en tant que soldat. Et dans cette vie passée, elle était le mari de sa mère actuelle, en fait. Ils étaient mari et femme. Et donc, elle avait souffert, ça lui a rappelé cette vie, et elle avait beaucoup souffert d'avoir dû mourir dans cette vie passée. Parce que, il voulait pas, ce soldat, il voulait pas laisser sa femme et ses enfants. Et donc, il sait qu'elle, après, elle s'est renfermée sur elle-même et elle a très mal vécu son décès. Et donc, il s'en voulait de l'avoir laissée, de l'avoir abandonnée. Et donc, dans cette vie-là, ça lui tenait vraiment à cœur de revivre une vie auprès d'elle, donc en tant que sa fille. Et donc, en fait, il m'a montré et m'a fait ressentir, donc c'était très émouvant que quand sa petite fille, elle lui faisait un câlin, cette maman, et ben en fait, dans le cœur de cette petite fille, il y avait toujours ce soldat, cet homme qui aimait sa femme
et qui lui transmettait tout son amour inconditionnel pour lui dire je suis toujours là, quoi. Et donc c'était vraiment émouvant parce que j'ai vraiment ressenti l'entrelacement des deux vies quand ils se font un câlin et c'était très beau. C'est Et donc magnifique. voilà, j'ai guéri donc la négativité qu'il avait ressentie par rapport à cette vie passée pour que cette petite fille elle puisse grandir normalement, quoi. Ah ouais, c'est fou. Mais on voit en plus là l'importance de mélanger les outils, si on peut dire. Bah oui, parce que du coup c'était vraiment important qu'elle guérisse ça, quoi, pour pouvoir Exactement. vivre sa vie sereinement. Mais c'est magnifique. Et alors tout à l'heure, tu as parlé de nourrisson et là, tu parles d'une petite fille. Donc les soins, tu les fais, sur, toute personne, qui désire. Oui. Tu vas te connecter au nourrisson, c'est ça? Ouais, à l'âme au De moment où elle l'arrivée? s'incarne dans le nourrisson. Ouais, c'est ça. D'accord, enfin non, de l'arrivée, mais de même avant. D'accord, donc c'est-à-dire que, Ouais. on c'est pas pour les nouveau-nés, c'est pour tout le monde et hem et Oui, ça, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de gens, hein, qui souffrent de ça, de mmh. bah, qui comprennent pas ce qu'ils foutent là concrètement, Bah oui, oui, qui se sentent décalés de leur vie ou qui ont pas l'énergie nécessaire, enfin qui sentent que ça va pas, quoi. Qu'ils ont pas eu envie de venir, il y en a qui le ressentent aussi. Puis pour leurs enfants aussi, mmh. donc ouais, c'est Oui hyper et puis toi, tu important. vas réparer des lignées en plus. Bah oui, parce que du coup, ça guérit vraiment bah oui, ça guérit vraiment des peurs que l'âme peut avoir au moment où elle arrive, quoi. Par exemple, souvent, elle va voir que sa vie, elle va être difficile. Enfin, il y a des choses que, d'un coup, au moment où elle va commencer à s'incarner, elle va ressentir vraiment l'incarnation et du coup, elle va prendre peur. Elle va dire, mais non, mais ça va être trop dur de vivre ça, de vivre tel événement, le fait que mon père, il va me laisser toute seule me débrouiller ou que telle personne va me faire du mal. Cette chose-là, je veux pas le vivre. Et du coup, elle va un peu mal se goupiller, quoi. Ah ouais! Et donc, c'est pour ça, moi, je fais un travail où je discute vraiment avec l'âme pour lui faire, enfin, comprendre quel est le problème et lui expliquer, en quoi c'est pas un problème et le fait que si elle s'incarne bien, justement, elle en souffrira moins, au contraire, contrairement à ce qu'elle croit. Ah, c'est Donc, je dois la magnifique. persuader que c'est mieux pour elle et On en a avec les je mots pense des qu'on en guides. a tous besoin de ce soin. C'est Bah ouais, il y génial! a beaucoup de monde qui en a besoin, c'est sûr. Alors, je me suis rappelé de quelque chose là dont tu as parlé en début d'émission. Tu disais que ta sœur, elle voyait les défunts et toi, petite, c'était pas forcément le cas. C'était plutôt les ressentis, Oui. l'intuition et les rêves prémonitoires. Est-ce qu'aujourd'hui tu les vois? Alors, je les vois, mais seulement si je me concentre sur ça. C'est-à-dire si je me D'accord. demande, en fait, je vais pas les voir là quand je suis dans un endroit, même s'il y a des défunts, je vais pas les voir. Si, il faut que je me demande, est-ce qu'il y a des défunts dans cette pièce? Et là, je sais s'il y a un défunt et je le vois. Mais il faut que je me demande, en fait. C'est moi qui déclenche la Ouais, faut que connexion. tu te mettes en condition. D'accord, Ouais. donc toi, dans ta vie de tous les jours, en étant maman et femme, donc d'un mari incroyable et de 5 enfants, tu es pas en plus 15 défunts chez toi, Ouais, sauf si, ouais, non, ça va, j'ai aucun problème sur ça. Sauf si vraiment il y en a un qui veut me faire passer un message. Mais c'est rare. Par exemple, une fois, j'ai fait un contact défunt et le soir même, après, j'avais fini ma journée. Et donc, après, je regarde le coucher de soleil et là, je ressens le défunt qui revient, en fait. Et c'était pour me dire merci, en fait, parce que oh! j'avais transmis les messages à sa femme, parce que c'était son mari. Ben, ça, c'est dur. Enfin, moi, mari-femme, j'ai du mal. Bon, Ouais, bref. mais c'est beau, moi, avec le recul Mais que je j'ai, ressentais vraiment, ouais. c'est fou Bah, d'avoir le défunt qui revient te dire merci. ouais, il m'a dit merci parce qu'il disait que vraiment j'avais transmis avec vraiment la douceur dont sa femme avait besoin de recevoir les mots. Enfin, que je les avais transmis comme il Mmh. faut et qu'il était vraiment content de ça, d'avoir pu lui dire de cette façon-là. Et en plus, j'avais vraiment ressenti leur amour très présent, comme si, enfin, même elle m'a dit, bah, c'est comme s'il était toujours là, enfin, comme si elle discutait vraiment avec lui, quoi. C'était fort. Donc, c'est vraiment émouvant, du coup. C'est comme ça. Ah Et waouh! je sais plus, je voulais dire un autre truc par rapport à ça, mais je m'en rappelle plus. C'est pas grave. De toute façon, on va te revoir sur la chaîne. On se revoit le 2 octobre pour un Eh live. oui, Et oui, donc oui, ce de sera toute avec plaisir. façon, on reparlera de toi, évidemment. Si les gens ont des questions
sur toi, sur ce que tu fais. On prendra Bah, ouais. quelques questions et on Oui, j'y fera répondrai donc avec plaisir. un live questions-réponses. Et donc toi, tu en fais souvent. Donc de toute façon, tous les liens de Sandra seront sous la vidéo. Tu as une chaîne YouTube et on va mettre tous tes Oui. réseaux et tu fais des lives, tu proposes des guidances. Donc je vous invite Et je fais du à la channeling aussi. suivre. Ah oui. Et oui, le channeling, eh ben, on va en parler. Et donc, du coup, lors de ce live, préparons-nous en avance, très en avance là. Tu prends toutes les questions, tu, comment tu fais tes lives d'habitude? Moi, je prends toutes les questions. Ben, en général, je fais, bah oui, toutes les questions de guidance, si on veut se connecter à une vie passée ou si on veut une voyance. Enfin, toutes les questions sont possibles ou un petit message d'un défunt, c'est possible aussi. D'accord, tout est possible, ok. Donc tout ce dont Oui. on a parlé, on pourra le faire. Et donc le channeling, oui, excuse-moi, en plus je l'ai noté. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de casquettes. Alors channeling ou être canal, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est quand les guides ils répondent à travers moi, donc enfin ils répondent à des questions qu'on leur pose à travers moi. En fait, je fais pas comme Sorine André qui vraiment elle est incarnée par les guides. C'est ce que Disons j'allais que dire. oui, voilà. Non, je j'ai pas encore ce truc-là. Il faudra qu'elle m'apprenne. Donc juste ils me transmettent leurs réponses, mais avec vraiment leur énergie. Ben ça, à travers l'écriture intuitive, c'est aussi ce qu'ils faisaient dans leurs messages. C'est vraiment, ils transmettent les mots qu'il faut. Et d'ailleurs, souvent, les gens dans les guidances, ils me disent, ah, c'est joliment dit. Enfin, ou ils disent, c'est vraiment les mots que je dis, ou enfin, que j'aurais dit, ou que le défunt aurait dit. C'est vraiment des mots qui leur parlent. Qui dit, ah, ça, c'est vraiment, là, vous avez bien choisi vos mots, etc. Mais c'est pas moi, en fait, c'est vraiment les guides. Ils choisissent vraiment ce qui va toucher l'âme de la personne. Il y a leur énergie à travers ces mots. Et ça, c'est très important. Donc, à travers l'écriture, mais aussi à travers donc les channeling. Et quand je réponds à la place, enfin, quand les guides répondent à travers moi, enfin, quand je transmets leurs réponses, ils impulsent leur énergie à travers moi aussi. Et Hmm. donc, je fais des lives où je transmets aussi des soins en même temps que des messages. Et donc, ça, c'est super. Donc on verra ce qui se passe le 2 octobre parce que si ça se trouve on fera un soin, on n'en sait rien, on se laissera porter surtout par l'énergie du moment. Et oui, en fait, tu transmets le channeling, c'est oui, effectivement, Sorine, elle est pas possédée, il faut pas exagérer, mais elle incarne vraiment ce Oui, qu'elle capte. physiquement. Oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais Mm. non, donc toi, en fait, si je traduis pour les moldus entre guillemets, tu tu transmets sans filtre et toi, tu peux l'observer. C'est pas du tout ta façon de parler habituelle. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Souvent, je suis étonnée des messages. Enfin, d'abord, j'ai peur au moment où je transmets. Je me dis, est-ce que c'est bien ce que je dis? Est-ce que ça a un sens, la phrase? Et c'est après coup, quand je regarde mes channelings, je me dis, ah ouais, c'est trop beau, c'est trop super ce qu'ils ont dit. Enfin, Oh, c'est j'hallucine en fait, génial. tellement c'est génial les phrases qu'ils disent. Et aussi, ils m'ont poussé pour que je transmette des enseignements des guides sur ma chaîne YouTube. Donc, je le fais maintenant parce que j'avais mis en pause pendant 2, 3 mois. Et ils m'ont dit non, ça, il faut le faire, c'est très important. Et donc, en fait, bah, ils me donnent une question. Par exemple, j'ai fait qu'est-ce que l'amour inconditionnel et comment le vivre. Et donc, c'est juste une petite question, tu vois. C'est pas une mince affaire. Enfin, bref. Et donc, voilà. Et donc, ils transmettent leurs réponses et voilà, je fais des vidéos où je transmets leurs enseignements. Et voilà. Ça, c'est génial, mais ça peut être un super livre aussi. Je dis ça comme ça. T'inquiète pas, l'idée est déjà lancée depuis longtemps. D'accord, très bien. Il Bon, manque eh ben, juste du temps. non, mais on sera là à la sortie du livre ou du film ou de la comédie musicale, on verra ce qui sort. En tout cas, j'ai passé un super moment qu'on renouvellera le 2 Bah, octobre merci, moi aussi. en direct et les gens le savent. Je le dis pas à chaque fois, mais il y a peu de live sur la chaîne, c'est un choix et les personnes qui viennent en live sont des personnes de choix, tu vois. Toi, tu as choisi Vanina et Sorine. Mais moi, c'est pareil. Tout le monde ne fait pas de live. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est qu'il y en a peu. Donc, voilà, c'est au coup de cœur, c'est à l'émotion et ben c'est pour toi, le 2 Bah, merci, c'est octobre gentil. Ce sera et avec voilà. plaisir. Donc,
Mais merci, et je sais qu'on va passer une très très bonne soirée. Donc, tu as parlé de beaucoup de choses différentes. Ouais. Après, si les gens, si vous abonnez pour suivre le live, déjà un grand merci. Mais c'est pas parce qu'on a parlé de contact défunt qu'il y en aura un. On se laissera porter vraiment. Et voilà, comme tu l'as dit, on ne met pas la pression au médium. Donc, je ne vais pas commencer. Sandra, vraiment, merci beaucoup. Et est-ce Bah, que merci tu as à un toi. mot de la fin? Ah! Ah, J'avais pas c'est le pensé à cette piège. question. Ouais, bah tu vois, le mot de la fin, c'est vraiment comme pour les guidances, les médiumnités, c'est de vraiment d'accueillir la vie, en fait, de pas se mettre des barrières sur ce qu'on attend de la vie, sur ce qu'on attend de comment vont s'accomplir les choses. Vraiment de laisser la vie couler en nous et de laisser vraiment l'inspiration venir et vraiment aussi s'accrocher à ce qu'on veut vraiment dans notre cœur. Tu vois, on a des rêves dans notre cœur et souvent on les a bien oubliés ou enfouis sous un tapis un peu. Et en fait, c'est ça le plus important. Parce que les gens, au moment de leur mort, en fait, enfin, peu avant leur mort, au moment où, juste avant de décéder, ils ont seulement les regrets, en fait, de pas avoir réalisé leurs rêves, de pas avoir accompli plus, en fait, de pas avoir osé, euh, d'avoir laissé de côté plein de choses qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont pas faites. Et c'est ça le dernier regret de leur vie, en fait. Donc, n'attendons pas le dernier moment, en fait, pour regretter de ne pas avoir passé sa vie à faire ce qu'on souhaitait vraiment au fond de notre cœur et avoir laissé nos peurs nous empêcher, nous mettre des barrières. Par exemple, moi, j'ai attendu des années avant de sauter le pas parce que j'avais tellement de peur. Et en fait, quand j'ai sauté le pas, il s'est rien passé et le monde, il s'est pas écoulé. Et c'était facile, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Et voilà. Donc voilà, ne pas laisser nos peurs nous paralyser et pour ne pas avoir de regrets quand ce sera le moment. Merci Posez-vous la beaucoup, question Sandra. maintenant. Ah, merci, incroyable. Eh bien, écoute, la suite le 2 octobre. Un grand, grand merci. Et puis, on se voit dans quelques semaines. Merci, Merci à Sandra. toi.